Je leur ai raconté, c'est pas seulement raconter, mais je leur dis, simple, je commence par là. Je leur dis, est-ce que vous savez que le Mali, d'abord même, ça c'est dans les histoires, c'est partout, que le Mali est l'empire le plus riche du monde, depuis que le monde a commencé là, jusqu'alors là. Hein? Hein? Laissez les Américains, laissez quoi. C'est l'empire le plus riche du monde. Donc là où je suis là, je ne vais plus vouloir partir. Je suis là où je suis. Vous ne croyez pas ça? C'est pourquoi j'ai dit, j'ai déjà le cimetière où on va m'enterrer. J'ai déjà dit que c'est par là on va m'enterrer. Parce que je suis venu là, c'est au moins 50 ans, 60 ans. Bon, si Dieu me donne, parce que j'ai seulement une trentaine d'années. Hein. Voilà. Si Dieu me donne, je vais à 90, c'est bon, mais moi je ne demande pas beaucoup. 110 là, c'est déjà trop. Je dors quelque part. Bon, donc revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, mes chers amis. Le Mali, dans les histoires et partout, il y avait un gars là, qu'on appelle Mansa Moussa. C'est lui qui était le plus riche. Ça, il se déplace avec les chameaux d'or. Et ce n'est pas l'histoire, c'est la vérité. Je commence par là pour que vous compreniez ce que Jésus veut vous dire. Parce que chaque jour je me lève, je dis, mais comment je suis dans la meilleure patrie du monde? Ça dit que même Togo, là, j'oublie. Je veux prendre la nationalité ici. Donc, on est dans le meilleur lieu possible de la terre. Ceux qui sont dehors en train de bavarder, dire des bêtises, là, ils ne savent pas. Il faut venir ici pour savoir. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas la bouche, hein. Je vais vous expliquer petit à petit. Et que Jésus est en train de vous dire ça. Éveillez-vous. Vous dormez. Vous dormez. On dit qu'ici, il faut construire. Mais il faut construire ça en un an, on construit ça. On est dans le pays le plus riche au monde. Et l'argent est là. Ce n'est pas que l'argent n'est pas là, c'est là. Moi, j'ai dit à des jeunes partout, quand je suis revenu en Afrique, que moi Jean, je suis en train de voir l'argent à terre. Mais le problème, c'est que le jeune ne veut pas s'abaisser pour prendre l'argent. Imaginez que vous arrivez quelque part, on dit qu'il n'y a que l'argent là, que tu prends seulement. Mais les gens refusent parce qu'ils ont mal aux reins, ou ils disent que, oh, on ne m'a pas donné chaise, donc je ne vais pas m'asseoir pour prendre l'argent. Mon frère, ma soeur, prends seulement. Premier exemple. Tous les problèmes qu'il y a ici au Mali, et je vais citer quelques problèmes que vous connaissez, vous et moi. Premier problème, problème d'électricité. On peut investir au Mali avec le soleil qu'on a. On a l'électricité partout. Même dans le désert, il y a l'électricité. Vous avez ce qu'on appelle l'énergie en désordre. Vous ne vous êtes pas réveillé. Voilà. Vous attendez que d'autres personnes vous donnent. Allez dire ça là où vous voulez dire. Moi, j'ai déjà parlé. Deuxième chose. J'arrive au Mali. Je dis ça aux enfants de cœur. Que chez moi au Togo, petite pastèque comme ça là. Petite pastèque comme ça, c'est 5 000. 5 000. J'arrive au Mali. Moi, j'aime les pastèques. Parce qu'il y a de l'eau dedans, c'est juteux. Oh, c'est sucré. Oh, Seigneur. Et donc, je constate, je demande, moi-même, je me dis, parce que là, beaucoup, d'abord, une seule personne vend plus de 100 pastèques. Je dis, mais une seule pastèque, ça doit être plus de 20 000 alors. Parce que pour moi, chez moi, déjà, la salle, c'est 5 000.
J'arrive, je demande 1500. Hein? 1500. 1, 2, 3, 1500. Que même tu peux prendre 1200, 1000 francs. Je dis, hein? Vous voyez les richesses. Vous n'êtes pas éveillé. Et c'est comme ça on est dans la vie. C'est pas seulement, je vais vous dire, je commence toujours par la vie pratique. Parce que la vie pratique là, ce que nous faisons dans la vie pratique, on fait pareil avec Dieu. Et Jésus le dit, ce n'est pas aimer Dieu seulement, c'est aimer Dieu, aimer les hommes et les femmes. Donc, les deux sont liés. Donc, je ne peux pas parler de Dieu sans parler de comment vous vivez concrètement. Et c'est ça. C'est ça qui va vous aider après à changer concrètement. On dit aimer les gens là. C'est pas en l'air. Hein. Oh Seigneur, je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh non. Concrètement là, Dieu veut que tu changes ta manière de voir ton voisin ou ta voisine, de saluer les gens, de faire ami avec les gens, d'enlever l'hypocrisie de ta vie. C'est ça ce que Dieu veut. Donc on n'est pas en l'air ici. Quand tu viens à la messe là, demande-toi concrètement là, Dieu aujourd'hui là, tu veux que j'enlève quelle action concrètement ou quelle personne là, je dois prier pour. Quel ennemi ou quel mauvais œil là, je dois prier pour. Il ne faut pas venir ici, oh Seigneur, oh, il n'y a pas d'électricité dans nos vies. Oh, il n'y a pas de pastèque, il n'y a pas de... Non. Arrêtez-moi ça. Éveillez-vous. Donc quand je dis vous dites Jolé Kato. C'est bon? Jolé Kato. Jolé Kato. Voilà. Donc quand je parlais un peu, je dis vous dites Jolé Kato. Donc, je finis. Je continue un peu, après je finis. Donc, le temps de l'avant là, je vous ai dit au début, c'est pour nous réveiller sur aussi quelque chose que nous ne faisons pas souvent. Combien de fois vous vous êtes levé et vous êtes allé dire à votre maman merci, maman, merci. Seulement merci parce que tu existes, maman. Il y a des artistes, ils ont pris tout leur argent pour aller chanter seulement que pour leur maman. Toi aussi fais pareil. C'est-à-dire vous montre à tout le quartier, bon, certaines personnes, leur maman est déjà partie, mais montre à tout le monde que le meilleur livre que tu as une fois lu au monde, c'est le livre de ta maman, la vie de ta maman. Moi, hier, je suis allé voir une dame qui a eu un enfant et qui est passée par la césarienne. Il restait un peu seulement comme ça. C'est elle qui part ou c'est l'enfant qui part. Donc, tu ne sais pas dans quelles conditions, toi là, femme ou homme, tu es venu au monde. Va remercier ta maman, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Réveille-toi d'abord en voyant que la grande richesse là, si toi et ta maman, vous ne vous entendez pas, mon frère, va faire ton travail. Va dire pardon. Change ta manière de faire envers les femmes. Ça c'est le travail d'aujourd'hui. Ce n'est pas de demain, non. Toute cette semaine du premier dimanche de l'Avent, c'est ça. Change ta manière de faire envers les femmes de ta vie. Et commence à lister les femmes de ta vie. J'ai ma femme, j'ai ma fille, j'ai ma maman qui est presque mourante, j'ai telle personne, j'ai telle collègue, femme. Et comment tu fais envers ces femmes-là? Est-ce que tu les exploites? Même toi, femme-là, comment tu fais envers tes soeurs? Je ne parle pas seulement pour les hommes, je parle à tout le monde. Et quand tu feras ça, tu vas voir, tu seras éveillé. Les gens qu'on appelle les éveillés là, ce sont on appelle les initiés. Est-ce que tu es initié? Initié de Dieu. Les initiés. Est-ce qu'il y a une initiation chez les Bambara? Oui. Voilà. La vraie initiation. L'initiation chez nous les chrétiens, on l'appelle catéchèse.
Après, tu fais l'initiation, tu as le baptême. Donc, quand tu finis l'initiation, tes yeux sont ouverts aux choses de Dieu. Ah, concrètement, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Concrètement, qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Et qu'est-ce qu'il le fait maintenant? Les gens, on est là dans les plaintes. Chaque jour, on se plaint. Oh, il n'y a pas d'électricité. Oh, il y a poussière. Oh, il fait chaud. Oh, ma femme n'a pas cuisiné aujourd'hui. Elle a mis trop de Sumbara. Oh, ta vie là, c'est dans plainte seulement. Oh, ta vie là. Je cite l'évangile. Il y a quelque part là, ça m'a trop touché. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants de cœur à l'intérieur. On dit que le maître de la maison, il veut partir, non? On dit, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Je m'arrête seulement là. Tout pouvoir. Ça veut dire quoi? Tu as reçu tous les pouvoirs. Ça dit que Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Ce n'est pas en venant aujourd'hui à la messe du Père Jean que tu vas prier que le pouvoir t'est donné. Non, tu as reçu tous les pouvoirs pour changer ta vie. Tu demandes à Dieu de venir changer. Il ne va pas changer. Parce qu'il t'a donné tous les pouvoirs pour changer la vie là. Ta vie que tu mènes là. Ta maladie dans laquelle tu es là. Ta quoi là. Dieu t'a donné tous les pouvoirs aux hommes et aux femmes. Tout ce que tu demandes actuellement dans la messe là, il t'a déjà donné. Ce que tu fais, c'est quoi? Commence à constater, à voir. Donc, tu te réveilles là, tu prends l'eau. Hein? Je ne sais pas quelle eau spirituelle tu vas utiliser, mais tu prends l'eau, tu te laves bien la figure. Vous voyez quand on se réveille, non? On ne voit pas bien. C'est la même chose spirituellement. On croit qu'on est éveillé, mais on n'est pas initié. Baptême là, ça fait qu'on est toujours dans la même chose là. Donc, commence à prendre l'eau, débarbouille-toi. Des fois, ça ne suffit pas. Prends l'eau même, lave-toi. Lave-toi avec la parole de Dieu pour que tes yeux s'ouvrent. Et s'ouvrent à quoi? Aux miracles qui sont déjà là. Pas des choses qui vont arriver. Le miracle est déjà là. Et quand tu vas constater que dans ta vie là, oh, c'est pas seulement la santé. Souvent on veut dire merci à Dieu. Oh, la santé. Seigneur, merci. Hein. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné une femme. Tu m'as donné des enfants. Oh, j'ai eu un toit. Oh, j'ai du boulot. Ça là, c'est ce que j'appelle être... Tu es sur la surface de l'eau. Il faut aller profondément. Profondément. Personnellement là. Toi-même, quand tu te vois là, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il va profondément. Seigneur, tu m'as donné la capacité de régler les problèmes dans ma famille. Je peux appeler telle personne, il m'écoute. Et je sais bien parler. Seigneur, tu m'as donné la... Et je te dis merci pour ça. Seigneur, tu m'as donné la capacité de séduire les gens. Oui, mais je ne vais pas prendre ça pour aller séduire les femmes. Je prends ça pour changer les choses dans ma famille. Seigneur, tu m'as donné la capacité d'être beau. Oui, ma beauté là, je ne vais pas prendre ça pour faire le show, le gros dos sur les gens. Non, je prends ça pour aider le peuple de Dieu. J'attire d'autres femmes, ils viennent dans l'église catholique. Seigneur, tu m'as donné la capacité de fédérer les gens. J'utilise ça pour fédérer les gens. Ma capacité de séduire les gens. Je dis aux gens, ah, voilà, il y a un grand projet de construction, on va faire ça. Et vous et moi, on peut le faire. Et c'est possible. Chacun doit découvrir quel est le talent principal. Et les talents, ils sont nombreux comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le désert de Mopti. On a creusé. On a mis dedans. On a mis du sable. On dort dessus. On est là. Éveillez-vous. Merci beaucoup. Réveillons-nous.
Réveillons-nous. Sinon, Dieu va se fâcher contre nous. Il va se fâcher contre nous. Imaginez une maman qui voit son enfant. Voit que, mais son enfant est beau. Son enfant est intelligent. Son enfant peut étudier et devenir le plus riche de tout Sirakoro. Et l'enfant est là dans le sable, lui, il ne fait que jouer. Il est devenu grand même. Il fait que jouer. La maman va se sentir comment? Toujours en train de pleurer, fâché. Oui, c'est la même chose que Dieu envers vous. Réveillons-nous. Je vais parler comme les chèvres. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce, cette grâce-là, surtout de nous réveiller. Et c'est ça le temps de l'Avent, nous réveiller aux richesses et aux talents, au pouvoir qu'il nous a déjà donné. Pas qu'il va nous donner demain, qu'il nous a déjà donné. Et que nous utilisons tous ces pouvoirs, toutes ces richesses pour transformer d'abord ta famille là. Il faut transformer d'abord là-bas. Après tu viens, tu transformes cette église. Après tu viens, avec Assimi Goïta, on transforme le Mali. Après, avec le Père Jean, on transforme l'Afrique. Pour que l'Afrique là, quand quelqu'un parle de l'Afrique, il nous respecte. Je veux finir par cette histoire. Moi j'ai circulé dans le monde entier. Je suis allé aux États-Unis, les meilleurs dans les universités. Je vous assure, ce n'est pas la blague. Les meilleurs, les premiers sans deuxième là. Ceux qui comprennent et le bambara, et le français, et l'anglais, seulement avant de sortir du Mali là. C'est les Noirs, c'est les Africains. Vous voyez, non? On est les plus intelligents de la planète. Ce n'est pas pour dire non, non. J'ai vu de mes yeux. Tu mets un Africain, tu mets Européen et Français là. Tu comprends que Français, même Français, mais il n'arrive pas à parler. Toi là, tu parles bambara, tu parles arabe, tu parles français. Maintenant tu vas ailleurs, tu apprends encore anglais. Et tu es ici, tu dis, oh non, Dieu, tu m'as rien donné. Oh Dieu.